Si jamais les actions à dividendes sont une classe d'actifs qui t'intéresse et que tu avais dans l'idée de te construire un portefeuille à dividendes pour 2024, eh bien sache que tu es au bon endroit puisqu'aujourd'hui dans cette vidéo, je te présente 10 actions françaises éligibles au PEA qui versent des dividendes depuis de nombreuses années qu'on appelle plus communément dividendes aristocrates. Toujours pareil, ce que tu vas voir dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que je te présente les actions qu'il faut forcément que tu te jettes dessus. Je te conseille vivement de faire ton analyse par toi-même pour pas prendre de mauvaises décisions. Et si jamais eh bien, tout ce qui concerne l'investissement, la bourse de manière générale, ça t'intéresse, eh bien tu peux t'abonner à ma chaîne, ça fait énormément plaisir. J'ai également un Discord communautaire où on échange quotidiennement sur le domaine de la bourse. Et si tu débutes la bourse et que tu as besoin d'ouvrir un compte bourse, sache que Fortuneo, la banque que j'utilise, verse une très belle prime de parrainage pour ses nouveaux clients. Actuellement, c'est 120 €. Tu as mon code de parrainage directement dans la description. Et tout de suite, eh bien, je te propose d'attaquer avec la première action qui n'est autre que BNP Paribas, la célèbre banque française qui est certainement la plus grosse capitalisation du secteur bancaire français avec 67 milliards 300 millions d'euros. Considéré comme une large cap. Alors ici, on va pas faire l'analyse fondamentale de toutes les boîtes, ça serait beaucoup trop long. On va directement se rendre dans la partie dividendes. J'utilise un screener pour ça qui est Value Investing Screener. Tu as d'ailleurs un mois gratuit à laisser. Le lien est directement dans la description. Donc, dans la partie dividendes, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça nous dit que le dividende est versé sans interruption depuis 24 ans à raison de une fois par an. La performance actuelle du dividende est de 6,43%, ce qui est plutôt sympa, on va pas se mentir, avec une croissance moyenne du dividende de plus 5% sur les 5 dernières années et un payout ratio assez élevé de 53%. Je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme-là, le payout ratio, c'est globalement eh bien, la part du résultat net reversé aux actionnaires sous forme de dividende. Et quand ça dépasse un certain montant, c'est-à-dire quasiment 50%, on est considéré comme relativement élevé. Donc BNP Paribas, plutôt sympa, voilà 6% de dividendes. Après, je le rappelle, c'est un détachement de coupons, donc toujours à prendre avec des pincettes. Deuxième boîte de cette sélection, Pernod Ricard, la société qui produit du spiritueux et qui, en moment, bat un peu de l'aile avec les affaires concernant la Chine. Ça n'en reste pas moins une société très solide avec 36 milliards de capitalisation. Au niveau du dividende, qu'est-ce qu'on a? On a 23 années sans interruption de versement à raison de 2 fois par an pour une performance de 3,19%, donc légèrement en dessous de BNP Paribas, mais ça reste acceptable. L'augmentation du dividende, la croissance moyenne est beaucoup plus élevée avec quasiment 15% sur les 5 dernières années et quasiment pareil qu'avec BNP, on a un peu plus de 50% de payout ratio. Donc là, voilà, 3%, c'est acceptable. Troisième société, eh bien, c'est Danone, la fameuse société. Je suis sûr que tu as déjà mangé des danettes au chocolat. Donc, on est sur quasiment 40 milliards de dollars de capitalisation. Et niveau dividende, eh bien, on voit que là, on est sur 34 ans de versement de dividendes sans interruption à raison de une fois par an. Pareil que pour Pernod Ricard, on est sur un peu plus de 3%, donc 3,25% de performance du dividende avec une croissance moyenne assez faible de 1% moyennée sur les 5 dernières années. Et tu peux le voir que pour le coup, là, il y a un très gros payout ratio de plus de 98%. Donc là, ça me paraît relativement énorme. Mais bon, Danone, c'est une société qui tient ses promesses. Et comme tu peux le voir, ça fait 34 ans qu'ils versent des dividendes. Société maintenant dans le luxe avec Kering. Kering, je le rappelle, ils détiennent Gucci. C'est la deuxième plus grosse société de luxe après LVMH. Capitalisation de la boîte, 43 milliards d'euros. Actuellement, le cours se fait un peu massacrer, comme tu peux le voir. Peut-être un point d'entrée bientôt. Encore une fois, ne prends pas au pied de la lettre ce que je te dis. Au niveau du dividende, eh bien, on a 24 années sans interruption à raison de 2 fois par an au niveau du versement du dividende qui représente actuellement 4%. On voit qu'il y a eu une grosse baisse puisque le dividende est de 4,5 € par action. Alors que, par exemple, en 2020, on était à 16 € par action, donc ça a fait divisé par 4. La croissance moyenne du dividende sur les 5 dernières années est de 18% et on a un payout ratio de 50%, ce qui reste relativement important, comme je te l'ai dit. On passe directement à maintenant Sanofi que j'ai sélectionné pour toi, société qui est vraiment une grosse société puisqu'on dépasse les 100 milliards de dollars de capitalisation, on est à 118 milliards de dollars pour être précis. On a 23 ans sans interruption du versement de dividendes à raison d'une fois par an. La performance est de
3,73%. On peut voir que globalement, on est légèrement en croissance depuis 2019, 3,07, 3,15, 3,2, 3,33 et 3,56 € par action. Croissance de 3% annuelle, payout ratio légèrement inférieur à 50%, mais qui est tout de même 49,31%. Maintenant, on est sur la société Eiffage, donc capitalisation un peu plus faible que les autres, on est à un petit peu moins de 10 milliards d'euros. Donc, on va commencer à passer dans la large cap. On est, tu sais, les large caps, c'est au-dessus de 10 milliards d'euros. Au niveau du dividende, qu'est-ce que ça donne? Tout de suite, le graphique, on peut voir qu'il y a une évolution du dividende. Donc, 23 années de versement de dividendes sans interruption à raison d'une fois par an. 3,66% de performance du dividende, une moyenne de plus 12% sur les 5 dernières années et un payout ratio un peu plus faible de 37%. Donc, c'est plutôt acceptable comme boîte. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. On a Sodexo maintenant, grosse société du CAC 40, 15 milliards d'euros de capitalisation. Et niveau dividende, on est un petit peu plus faible. Tout de suite, on le voit parce qu'on est à moins de 3%. Mais globalement, versement depuis 23 années consécutives à raison d'une fois par an. On a une faible croissance annuelle du dividende, comme tu peux le voir sur le graphique là. On a même des années, notamment 2021-2022, où voilà, on est descendu un peu d'un palier et un très gros payout ratio de plus 63,16%. Là, on voit bien que sur les grosses caps, quand même, il y a une grosse partie du résultat net qui est reversée à l'actionnaire pour essayer de maintenir au maximum le dividende, parce qu'on le sait, dès que la société, si jamais elle décide de couper son dividende, généralement c'est la dégringolade sur le titre, notamment pour ceux qui ont des portefeuilles dividendes aristocrates. Donc maintenant on est sur Vinci. Alors Vinci, très grosse société du CAC 40, capitalisation 66 milliards d'euros. Niveau dividende, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a un versement sans interruption depuis 23 ans à raison de 2 fois par an, 3,5% de performance du dividende, avec une croissance annuelle de 10% en moyenne et un payout ratio de 50%. Encore une fois, on est systématiquement dans des payout ratios de 50%. Et là, on termine avec des sociétés que j'affectionne particulièrement. Vinci est une très bonne société. Il y a pas mal de contrats signés, il faudra que je regarde en détail. Avant-dernière société, eh bien, c'est bien sûr Total Energy. Total Energy, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps que tu retrouves juste ici si jamais tu l'as pas vu, où j'ai décidé eh bien, de me positionner sur l'action. Donc Total Energy, c'est 139 milliards d'euros de capitalisation. C'est le 6e plus gros groupe mondial dans le domaine énergétique. Le cours est plutôt haussier depuis 2020. Et niveau dividende, eh bien, on a 24 années sans interruption. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un versement dividende trimestriel avec une performance de plus 5,06%. Donc là, c'est la 2e plus grosse boîte après BNP Paribas, si je dis pas de bêtises. La croissance annuelle du dividende est de plus 2,56% et le payout ratio est légèrement inférieur à 40%. Donc là, vraiment, Total, ça fait partie des sociétés qu'il faut avoir en portefeuille si jamais, et tu veux avoir une société solide, et en plus de ça, d'avoir une société qui, pour l'instant, n'a pas déçu au niveau du versement du dividende. Et on termine cette petite série avec une société qui a fait plus 40% en 2023, qui est la compagnie de Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, 31 milliards d'euros de capitalisation. Là, Saint-Gobain, ça monte vraiment très fortement. On est actuellement à une action à un peu plus de 60 €. Et niveau dividende, eh bien, qu'est-ce que ça donne? On a 23 années sans interruption, fréquence du dividende une fois par an, 3,25% de performance du dividende actuellement, avec une croissance annuelle moyenne de plus 9% et un payout ratio, un peu comme Total Energy, de 37,66%. Donc là, on voit bien que globalement, sur ces 10 sociétés, j'ai pas fait la moyenne, mais on doit être sur quelque chose de l'ordre de 3,8-4% en moyenne sur le versement du dividende, et ce depuis plusieurs années. Alors je sais, certains diront ouais mais Jérém, dividende aristocrate, normalement c'est 25 ans minimum. Bon, j'ai mis 23 parce que 25 ans, il y avait beaucoup moins de sociétés qui sortaient. Et puis j'estime que déjà quand ça fait depuis les années 2000, eh bien qu'une société verse des dividendes, on peut considérer que c'est une société plutôt solide. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, eh bien, telle ou telle société qui est normalement considérée comme dividende aristocrate ne va pas couper son dividende parce qu'ils vont avoir simplement une année difficile. Mais globalement, voilà, si tu diversifies encore tes positions, rappelle-toi allocation. Quand tu crées un portefeuille,
sauf si tu fais comme moi et que tu décides de t'exposer en concentrant très fortement beaucoup de liquidités sur des titres très risqués, eh bien, je te conseille d'équipondérer, pourquoi pas, ton portefeuille. Moi, je te cache pas que j'irai quand même un petit peu plus fortement sur Total Energy, Saint-Gobain, Pernod Ricard et Kering aussi. Kering, justement, on en parlait tout à l'heure dans le Discord où j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est pas un bon moment que de commencer doucement à acheter tout simplement des unités de cette action-là? À voir, j'en ferai peut-être une vidéo. De ton côté, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle action à dividende tu préfères. Moi, je te cache pas que Total Energy, c'est un petit peu mon petit chouchou. Mais encore une fois, je suis pas forcément axé sur dividende. Si jamais tu as envie d'aller plus loin avec la bourse, je te laisse avec un guide que tu retrouves ici. Et je compte bien sûr sur ton like si jamais tu as kiffé cette vidéo. C'était Jérém et moi je te dis à la prochaine. Ciao les gars.